la bénédiction. Au fait, c'est un désir légitime pour chaque être humain, pour chaque enfant de Dieu, d'aspirer à la bénédiction. Mais la vérité, c'est que nous ne connaissons pas toujours le chemin qui conduit au sommet de la bénédiction dans son aspect financier et matériel. Pour preuve que, en dépit de la pluie d'enseignements donnés, mais la bénédiction semble s'éloigner. Pour preuve que les églises sont de plus en plus pauvres. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Nous avions commencé notre première vague d'enseignement en parlant de l'existence de deux zones par rapport à la bénédiction. Il y a d'abord la zone spirituelle. Nous avions été bénis par rapport à notre foi en Jésus et par rapport à l'alliance que Abraham a avec Dieu. Et donc nous avons compris aussi qu'il y avait, pour matérialiser la bénédiction, il y avait une deuxième zone. C'est-à-dire la zone de l'activité et du travail. Nous avions vu également, je fais un petit rappel avant d'entrer dans le sujet de ce matin. Nous avions découvert que Jacob, en dépit de toutes les bénédictions spirituelles qui pesaient sur sa destinée, ne pouvait jamais entrer dans le monde de millionnaires de son époque s'il n'avait pas entrepris une activité ou créé son entreprise. Et j'ai fait rire l'assemblée en disant, avec toutes les paroles de bénédiction qu'Abraham avait, eh bien Abraham pouvait croiser les bras, rester chez lui et attendre que les anges viennent avec des billets de dollars. Mais ce n'était pas le cas. Abraham a travaillé et il a travaillé dur. Eh bien, Isaac pouvait faire la même chose. Mais la Bible dit, Isaac s'aimant dans le pays, il a mouillé sa chemise, il a fait le sang. Et conséquence, la Bible dit que l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant. Le concept de la bénédiction n'existait pas sans le travail, sans l'activité, sans l'entrepreneuriat. C'est ça, il y a quelques années en arrière, le mouvement de réveil, le pasteur des églises de réveil était considéré comme des détraqués mentaux. Quels sont ses parents qui pouvaient céder sa femme, sa fille à un pasteur? On nous traitait des détraqués mentaux. Pourquoi? Parce qu'on enfermait les gens dans les églises. Il y en a qui ont abandonné le chemin de l'école parce qu'ils se sont dit, la manne va tomber du ciel. C'était là la première vague d'enseignement que nous avions apporté.
Et la deuxième vague d'enseignement, nous avions dit que pour commencer une affaire, pour commencer un business, on a besoin d'un fonds, on a besoin d'un capital. Et je démontrais deux principes majeurs. Nous sommes dans un pays où le crédit bancaire n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Et nous avions dit que l'année 2015 devra être pour cette église une année de prospérité financière. Mais attention, je ne tombe pas dans le piège de me limiter aux simples déclarations. Mais je m'efforce en tant que pasteur pour donner le principe nécessaire devant vous accompagner dans le monde de la bénédiction financière. J'ai donc donné deux principes. J'ai dit, pour chaque montant que le Seigneur fait passer dans tes mains, il était question de prendre 20%, 10% à ramener à Dieu sous forme de dîmes. Parce que la Bible dit, lorsque vous serez entrés dans la terre promise, et que vous habiterez vos demeures lambrissées, vos villas, et lorsque vous verrez votre or augmenter, vos bétails se multiplier, souvenez-vous que c'est l'Éternel qui vous aura donné la force pour acquérir la richesse. Et à ces dieux-là, on retourne le 10e qu'on dépose sur l'autel afin de recevoir de lui la force, l'énergie pour acquérir les richesses. Mesdames et messieurs, le deuxième principe, c'était le principe de l'épargne. 10% à mettre dans une bouteille, dans un compte en banque, dans une caisse, jusqu'à ce que tu te constitues ton fonds pour commencer le business. Je donnais un certain nombre de déclarations. Que celui qui restera toujours dans les zéros, c'est quelqu'un qui tournera en rond. Tu as l'argent, tu vis. 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 Tu n'auras rien pour s'aimer. Et je vous ai donné un principe que même dans ta chambre à coucher, vous devez toujours disposer d'un montant que vous ne touchez pas. L'argent appelle l'argent. Dieu m'a ouvert les yeux sur le mystère de l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom. Écoute bien, fidèle. Quel mystère, quel mécanisme a fait que l'arche de l'alliance est dans la maison d'Obed-Edom. L'argent prend la direction de la maison d'Obed-Edom. Pourquoi? L'arche était constituée de l'or. L'argent quittait les centres-villes, allait chez Obed. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et donc je parlais de la loi de commencement
dans la deuxième vague des enseignements. La troisième vague d'enseignement aujourd'hui va traiter toujours de la loi du commencement dans sa deuxième partie. Je fais un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Matthieu chapitre 17. Je commence l'enseignement de ce matin. Verset 24 au verset 27. Écoutez ce que déclare la parole. Soyez très attentifs. Ne vous laissez pas emporter par la chaleur. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, les protocoles peuvent m'apprêter une bouteille d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, je lis en français, ceux qui percevaient le 2 drachmes, quelqu'un peut dire après moi, le 2 drachmes, je ne vous entends pas, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes? Je rappelle, mesdames et messieurs, que 2 drachmes, 1 drachme était l'équivalent de 2 dollars. Donc l'impôt équivalait à 4 dollars, 2 drachmes. Oui, dit-il. Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Écoutez-moi bien. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. J'aimerais que quelqu'un répète après moi, va à la mer. Comment? Je ne vous entends pas. Va à la mer. Va à la mer. Jette la maison et tire le premier poisson qui viendra et ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Les statères équivalaient à 4 fois le drachme. Donc, les statères étaient l'équivalent de 8 dollars. Prends-les et donne-leur pour toi et pour moi. Je bénis le Seigneur qui pouvait faire tic. Un ange apporte le statère. Il dit à Pierre, va à la mer. En d'autres termes, le chemin de l'activité, c'est ce chemin qui au bout produit l'argent. Parce que s'il avait fait tic et qu'un ange apporte l'argent, eh bien tous ces charlatans allaient se dire, voyez, Christ a fait. Deuxième texte, c'est dans Genèse. Genèse. Très rapidement. Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci. Chapitre 2, le verset 10. Je lis en français. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. J'ai déjà lu ces textes. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Il y a quelqu'un qui veut commencer une poissonnerie. Voilà un nom que tu peux donner à ton entreprise, à ta poissonnerie. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays des Cush.
Le nom du troisième est Étiquel. C'est celui qui coule à l'Orient. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. De ces deux textes que nous venons de lire, suivez-moi très attentivement. Je fais une première déclaration. La première déclaration, c'est que l'argent passe par un circuit. En anglais, je parlerai d'un network. C'est-à-dire, l'argent passe par un réseau. L'argent passe par le circuit du travail, par le circuit des affaires. Vous êtes déconnecté de ces deux circuits. L'argent n'arrive pas sur le territoire de votre destinée. Vous êtes dépendant. Étudiant, chômeur, vous êtes dépendant de ceux qui sont connectés au circuit. Et donc, là vous pouvez prier dans la première zone. Voilà, retournez à l'Ouzizi là. Aussi longtemps que vous ne vous connectez pas à ces circuits, the money will not come. L'argent ne viendra pas. L'argent n'arrive pas. C'est ce qui fait que nous sommes tout le temps en train de manquer d'argent et tout le temps en train de demander aux autres. Écoutez-moi très bien. Deuxième déclaration. Je constate que Dieu a déposé une partie de la richesse dans l'eau. Bizarre. Dans l'eau. L'or, le cuivre, le diamant, dans le fleuve, le pétrole. Dieu a déposé les richesses dans les circuits maritimes, fluviales ou lacustres. Depuis les jardins d'Éden, l'or est enfoui dans les fleuves. Le Congo a souffert. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Même un petit jus doit venir du Liban. Ridicule. Mais Dieu merci, le parc agro-industriel vont produire la nourriture pour le Congolais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous n'êtes pas connecté à ces circuits-là. L'argent n'arrive pas. Maintenant, comment se connecter? Il y a une porte par laquelle tu dois passer. Mais attention, avant d'arriver à l'océan, d'abord un affluent. Ensuite, une rivière, un lac, un fleuve et un océan. Imaginez-vous que l'argent passe par le circuit fluvial maritime, va à la mer, va
à la mer. Va à la mer. Parce que l'argent passe par là. Tu dois te connecter pour que l'argent arrive. Avant d'arriver à l'océan, vous devez passer par un affluent. Vous devez créer votre itinéraire pour placer votre pirogue. Écoutez-moi très bien. J'insiste. Aussi longtemps que vous ne créez pas la connexion, vous n'aurez pas l'argent. Il n'y aura pas l'argent. Il n'y aura pas l'argent. Il n'y a pas de... La manne a cessé de tomber. Tu dois créer une activité. Exemple. Lorsque de l'eau commence à couler ici, suivez-moi très bien. Moïse, tu mets un bassin d'eau. Laissez l'eau couler ici. J'attire votre attention. Vous n'allez jamais comprendre par quel mécanisme l'eau va se remplir ici. Vous allez constater que l'eau va se frayer un chemin pour rejoindre les circuits par lesquels l'eau passe. C'est-à-dire que l'eau va déborder, l'eau va rejoindre un couloir, une rivière. Quel mécanisme? Cette rivière qui est partie de cité ancien combattant. Par quel mécanisme cette rivière doit-elle arriver au fleuve? Par quel mécanisme le fleuve qui part de Lubumbashi, de Lualaba, comment vous expliquez que le fleuve arrive à l'océan? Comment? L'ange vous attend à un point d'accès pour vous connecter au circuit. C'est pourquoi, aussi longtemps que Jacob ne s'était pas levé et qu'il aille se connecter, il n'y avait pas l'argent. Chrétiens, pasteurs, changeons de discours. Nous avons trop menti aux gens. Vous commencez aujourd'hui, vous décidez commencer une gaufrerie. Vous commencez les gaufres. C'est un circuit par lequel passe la farine. Donnez-moi un autre produit. Donnez-moi un autre produit. Les levures, sucre. It's a network. C'est un réseau. Quand vous vous connectez, vous saurez d'où vient la farine. Vous saurez d'où vient la levure. D'où vient le sucre. Vous commencez petit. Parce que c'est toujours un affluent avant une rivière, avant un lac, avant un fleuve, avant un océan. L'entrée dans le monde des millionnaires commence toujours par un point de départ. Je prophétise que l'année qui commence, que l'année qui a commencé, l'année juive, que le Seigneur fasse de toi un homme d'affaires qui va tenir debout dans le monde des affaires, dans le monde du business,
et que tu dises au revoir une fois pour toutes au monde de la pauvreté. Il faut un point de contact. Un point de contact. Une porte d'entrée où un chérubin t'attend pour te propulser dans les networks, dans le réseau. Commence avec les gaufres. Vous vendez là au coin, érosion. De la même manière, vous ne savez pas, Philippe, comment la rivière qui quitte l'ancien combattant rejoint les fleuves. Vous n'arrivez pas à expliquer comment un gaufre fabriqué dans un village en France puisse être vendu dans un supermarché au Congo, en Afrique du Sud, au Swaziland, au Botswana. Comment expliquer que le raisin sud-africain, j'étais inspecteur de magasin en France. J'ai vu les raisins sud-africains dans les supermarchés français. Parce que l'océan, c'est le sommet dans le business. L'océan représente le contact avec les nations, n'est-ce pas? La loi du commencement. J'ai vu comment les pauvres Indiens qui quittent Bombay à pied ici et ils viennent prospérer. J'ai rencontré un Libanais à Lipen. Il me dit, Monsieur Madou, moi j'étais à Paris. C'est celui qui tient Victoire, comment vous appelez ça? Pain Victoire Ipen. Des dizaines, des centaines de francs par jour, par mois et par année. Le pauvre Nigérian qui vient à pied par Goma, qui arrive ici et qui prospère. Nous sommes là en train d'applaudir. 40 jours de jeûne, 100 jours de jeûne pour que l'argent vienne. Ridicule. Le monde obéit aux lois et aux principes. C'est pourquoi vous voyez, pasteur, dans la salle d'attente d'une personnalité depuis 4 heures. Vous allez dans les réunions des pasteurs. Vous dites, les voitures sont à compter au bout du doigt. Si vous voulez être déçu, faites une offrande dans une réunion des pasteurs. Moïse, suis-moi bien. Prélevez une offrande dans une réunion des pasteurs. Regardez les paniers. Mais maintenant, comment nous prêchons le message? C'est vrai que dans la vie, vous pouvez vous dire que maintenant, je n'ai pas besoin d'une voiture. Il faut vous sacrifier. Ça peut arriver. Nous sommes différents en quoi des féticheurs qui promettent monts et merveilles alors que leurs propres enfants sont dans la misère. Un féticheur te promet l'Europe lorsque sa fille vit dans la misère à Kimboana. Nous prêchons la prospérité. Mais comment Moïse?
C'est la sainte colère, mon fils. Mon Dieu ordonne que tu sois prospère. Je n'entends pas beaucoup d'amen ce matin. Le bishop Claude dit, je n'entends pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. Seigneur, pourquoi ne commences-tu pas? C'est-tu avec 100 000 francs, tu peux commencer? Je vais te pousser à commencer. Aussi vrai que je suis ton père, ton mentor et ton coach. Tu vas commencer quelque chose. Le Seigneur ne va pas te laisser dormir. Parce que son royaume a besoin de ton argent. Les orphelins à la rue ont besoin de ton argent. Vous m'entendez? Les pauvres ont besoin de ton argent. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Tout a un commencement. Tu ne sais pas comment l'eau va rejoindre ta rivière. C'est là où Dieu dit à Jacob, je t'étendrai vers le nord, vers le sud. Le mystère de la multiplication, de l'extension et de l'expansion s'invite dans la vie de celui qui vient commencer. Tant que tu n'as pas commencé, les anges te regardent, le chérubin te regarde, le séraphin te regarde, il gratte même la tête. Mais quand est-ce que celui-là va commencer? Moïse, laissez-moi te dire une chose. L'argent que tu épargnes, l'argent que tu épargnes, les 10%, les 10%, les 10%, le jour où tu vas trouver cette caisse, tu vas reculer de plusieurs années. Pas Namasima, tu vas reculer de plusieurs années en arrière. Et la plus grande lutte pour te démarquer du monde de la pauvreté, c'est la résistance que tu vas déployer pour ne jamais toucher à l'épargne. Parce que c'est ça la sémence que tu vas sémer. Le jour où tu vas le trouver, tu vas sentir la tristesse dans ton cœur. Tu as trahi ta destinée. Tu as trahi l'alliance. Quelle que soit la famille, laisse Isaac sur l'autel. Dieu va sortir les béliers pour que tu continues. Que celui qui entend dise amen. Ne touche pas. Laisse ton épargne gonfler. Et que tu commences un business. La richesse vient graduellement. Plus vite tu sèmes, plus vite tu récoltes. Les coffres. Les coffres. En Angleterre, papa, j'ai vu les chips en banane. Dans un excellent emballage dans les supermarchés britanniques. Dès que nous allons terminer, déjà à la cave ici, vous savez que nous aurons au moins 7 bureaux de l'autre côté là. 7 bureaux. Je promets de céder certains bureaux aux frères qui vont créer des entreprises, qui vont créer des activités. Et je dois avouer ici, nous devons créer un consortium, un cercle de hommes d'affaires et de femmes d'affaires de Nayotland.
Et moi je suis le coach. Si vous commencez avec les bananes plantains, moi je veux vous aider à trouver quelle est la société qui peut te fournir un excellent emballage avec des codes barres, l'emballage qui va te permettre de vendre ton produit à Cabinda, de vendre ton produit au Congo-Brazzaville. Je suis allé négocier dans un ami qui a 2 supermarchés. Pour lui demander de fournir un produit. Vous pouvez commencer avec le braise. J'ai vu de braise emballé, vendu à Peluston. Braise. Là où j'habite, c'est un complexe d'appartements à Pigeon. Il y en a plusieurs qui sont venus me visiter. Mais toi, je ne t'invite pas parce que je crains. Quand tu rentres dans mon appartement, il n'y a pas de salle à manger. Tu viendras dire ici, Nazaki Nandaka, pasteur, salle à manger. Je crains de t'inviter. Mais bien sûr, écoutez-moi très bien. Il y a une dame. Elle a vécu en France. Quand elle vous parle français, Moïse, si on te ferme les yeux, tu dis que ça c'est une Française. C'est elle qui fournit des sacs de braise dans chaque appartement. 14 000 francs congolais par sac de braise. On a peur de commencer ici, mais en Europe, on est prêt à aller laver les cadavres. En Europe, on est prêt à aller nettoyer des assiettes dans les restaurants. Vous êtes prêts à être femme de chambre. Parce que le travail qui vous attend en Europe, ma soeur, c'est femme de chambre. C'est soulever les lits dans les hôtels et faire passer l'aspirateur. Écoutez-moi très bien. La loi du commencement. Commencez avec le braise. Commence avec les gaufres. Moi, j'ai l'intention d'exporter la pâte d'arachide et de aux différents supermarchés avant d'en fabriquer. La pâte d'arachide. La pâte d'arachide que nous avons dans le supermarché vient de l'Afrique du Sud. Congolais. Mais que les écailles tombent de vos yeux. Comment laisser la nation aux étrangers qui viennent prospérer? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Les Juifs prospèrent à tous égards. Les chrétiens sont minables, malheureux, misérables et pauvres. Où est la parole? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Alliance? Où est le Dieu de Nayot Lane? Où est le Dieu de Nayot Lane? Où est le Dieu d'Abraham? Un juif, quand il arrive sur un territoire, 6 mois c'est trop, Lionel, il prospère. Le chrétien, nous sommes là à Mangengenge, avec un bâton. Frère, ça ce n'est pas le christianisme. Et un monsieur m'a fait rire. Non, une dame m'a fait rire. Il m'a dit, prophète, dans la plupart de ces lieux-là, le diable a installé de faux prophètes. Dès que vous arrivez, oh, nous avons 5 pour la. Il dit,
Nzamba solo banangai téléphone wana faut pesa ngaya. Mon Dieu. Si cette salle était climatisée, j'allais vous garder jusqu'à 14 heures. Commencez par une pharmacie. Vous saurez que tel, vous allez entrer dans le circuit. Commençons par les gosses. Aujourd'hui, vous allez commencer par 2 kilos de farine. Demain, vous aurez besoin d'un kilo. Vous aurez besoin d'un sac. Parce que vous devez fournir au Katanga. Vous devez fournir à Mouchma. Vous devez fournir à Kananga, Malandi ou Ansinga. Et après, vous irez vous-même à Kwilingongo acheter les sucres. Pourquoi? Parce que la loi de la multiplication, de l'extension, de l'expansion s'inviteront sur le territoire de ta destinée. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Tu dois commencer. You must start something this year. Imaginez-vous, il y a un chic. Il y a un chicle. Un monsieur fait venir les chicles de l'Italie. Il en vend combien? Il est dans sa maison tranquille. À la fin de chaque mois, il va chez Pelou, on le paye. Moïse, le chemin qui conduit non pas à l'arbre de vie, le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Pour marcher sur ce chemin, tu dois t'élever et rencontrer l'ange qui est à la porte. Il va t'introduire. Maintenant, toutes les difficultés que tu rencontres dans tes affaires, là, tu dois venir voir les coachs. On va voir quel est le principe qui a été brisé. La réussite, mon fils, la réussite dans la vie est égale au respect du principe. Vous brisez le principe, nous devons atteindre au moins 100 hommes d'affaires d'ici la fin de l'année prochaine dans cette église. Il y en a qui doivent commencer avec des boutiques. Il y en a qui doivent commencer avec boutique de mèches. Supermarché. Tu commences avec une boutique. Moïse, le problème c'est que tant que tu n'as pas commencé, la multiplication, le mystère de la multiplication ne peut pas venir. La loi de l'extension n'agira pas tant que tu n'as pas commencé. Seigneur, je prie pour une pluie d'idées, une pluie d'initiatives, Seigneur. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux. Oh Seigneur, qu'un vent doux et léger amène les idées depuis ton trône
Que les anges qui assurent le culte et qui transportaient l'adoration vers toi agissent. Les idées. J'aimerais que tu gardes les yeux fermés pendant un temps. Un temps, gardez les yeux fermés. Nini bape saka na moto ndimili wapo na yo David abetan